Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une critique de la saison 3 de Sex Education, sortie sur Netflix la semaine dernière. Nous n'avons pas fait des vidéos sur les saisons 1 et 2 puisque nous ne faisions pas ce genre de concept. Cette saison 3 on en fait une. Sex Education c'est une série anglaise disponible sur Netflix. Pour un résumé des deux premières saisons, c'est Otis qui lui n'a jamais eu de relation sexuelle, mais dont la mère est sexologue, qui avec un personnage qui s'appelle Maeve décide de donner des conseils à d'autres étudiants, et voilà, il y a péripéties et tout, et c'est vachement bien. Et du coup, Otis et Maeve auraient pu être ensemble, mais au final ça ce n'est pas fait. Car les deux pensaient que l'autre ne pensait plus à eux, ne pensait plus l'un à l'autre. Et c'est à peu près ça ce qui se passait à la fin de la saison 2, et on comprend quelques mois après la saison 3. La saison 3, on voit Otis qui sort avec une autre fille, Ruby. Il sort avec Ruby, qui est la personne populaire, alors que Otis lui n'est pas populaire du tout. Voilà. À savoir que cette série parle de plusieurs thèmes relativement importants. Principalement dans les saisons 1 et 2, c'était de l'homosexualité du personnage d'Eric, qui est le meilleur ami d'Otis, mais aussi d'Adam, qui est montré dans la saison 1 comme quelqu'un d'assez violent et tout, mais qui se découvre homosexuel et qui, dans la série, on voit qu'il se sent quand même un peu mieux par rapport à ça. Et on voit aussi ça dans la saison 3, beaucoup, que Adam assume qu'il est homosexuel, et on le sent plus heureux que dans les saisons 1 et 2. Après, le personnage d'Adam, à savoir que même s'il découvre ça de sa personnalité, il veut pas, à côté de ça, il veut pas trop se dévoiler, il veut pas trop dévoiler ses sentiments, il veut pas trop s'ouvrir dans les saisons 1, 2 et au début de la 3. Mais après, il commence un peu à s'ouvrir, plus ou moins grâce à Eric. Et ah oui, aussi un truc important par rapport à Adam, c'est qu'on voit dans la saison 1 et 2 qu'il aime beaucoup son chien. Et à la fin de la saison 3, on voit qu'il fait un concours. Là, c'est un mini spoiler un peu. Une sorte de compétition d'acrobatie canine. Et il n'a pas de prix, mais on voit que même le fait qu'il ait une mention spéciale le rend heureux, et donc on peut comprendre qu'il commence plus ou moins à s'ouvrir au fur et à mesure du temps. Ah oui, aussi, il y a une nouvelle principale qui, personnellement, m'a fait beaucoup penser à Ombrage, Dolores Ombrage, dans Harry Potter, qui est assez négatif et tout, dans le sens où elle décide de faire des règles très strictes, elle décide de changer complètement le lycée, etc. Et les élèves décident, à partir de l'épisode fin de l'épisode 6, début d'épisode 7, de se rebeller entre guillemets de cette principale. À savoir que la mère d'Otis a eu un nouveau compagnon, avait un compagnon qui s'appelait Jacob, et elle est tombée enceinte de Jacob, et c'est aussi un sorte de fil rouge dans cette série, parce qu'on la voit, vivre, mais aussi à partir de l'épisode 5 à peu près, aller à l'hôpital, 5 ou 6, pour aller à l'hôpital pour accoucher de son enfant, alors qu'on lui a dit que c'était dangereux. Dans les épisodes précédents, on comprend qu'on lui a dit que c'était dangereux par rapport à son âge et tout, mais elle le fait quand même, enfin elle décide de le garder. Déjà, ça, on croit que la mère d'Otis meurt, alors qu'en fait pas du tout, elle a fait un malaise. On voit un plan où elle se sent pas bien, elle ferme les yeux et on pense qu'elle est morte. Et après, dans l'épisode suivant, on apprend qu'elle est juste restée un peu plus longtemps à l'hôpital, et ils ont décidé de lui faire une chirurgie. Enfin, je crois une sorte de chirurgie
réparatrice, et ce qui permet qu'elle survive. Après, quoi d'autre? Ah oui, de base, Eric et Adam étaient en couple ensemble, mais lorsque Eric est allé mais quand Eric est au Nigeria, il a embrassé un autre homme, et du coup, le couple Eric-Adam est splitté, et du coup, ils sont plus ensemble à la fin de cet épisode enfin, à la fin de l'épisode 6. Tac tac tac. Je voulais aussi parler dans cette zone spoiler du fait que Maeve avait été poussée à faire un programme d'études aux États-Unis, et on pense au début elle veut pas y aller parce qu'elle peut pas se le payer, et au final sa mère lui donne de l'argent et au final elle peut y aller, et on voit que ça lui fait plaisir, même si à la fin de cette saison on veut que Maeve et Otis soient ensemble. Au final, Maeve ne peut pas être avec Otis car elle part aux États-Unis, et de ce que j'en ai compris, elle préfère faire ses études. Ce n'est qu'une interprétation personnelle, bien sûr. Après, je dis ça, mais s'il y a une saison 4, il y aura forcément le couple Maeve et Otis. Fin de la saison spoiler, et je vais juste donner mon avis sur la saison 3. La saison 3, pour moi, elle est excellente, beaucoup moins drôle que la 1 et la 2, parce qu'on maintenant on connaît déjà les personnages, etc. Mais elle est tout aussi excellente. Elle est excellente aussi parce que on découvre de nouveaux personnages. On s'intéresse à deux personnages assez intéressants. Enfin, on les suit pas totalement, mais ce sont deux personnages non binaires, Cal et Leila. Voilà. Alors, quand je disais qu'on parlait de choses importantes, intéressantes et tout, mais du coup, je l'ai beaucoup aimé par rapport à ce genre de truc où on aborde de nouveaux personnages, on découvre de nouveaux personnages, comme ces deux personnages non binaires. Ce qui est intéressant, vu que, en conclusion, je voulais juste dire que c'était, donc comme je l'ai dit là juste avant, que c'est une très bonne troisième saison, qui a des lacunes par rapport aux deux précédentes, mais qui a aussi ses qualités à elle, et j'espère qu'ils feront une saison 4. Mais s'ils font une saison 4, il faudrait essayer de se renouveler, parce qu'on connaît bien les personnages des saisons 1, 2 et 3, mais on va aussi redécouvrir d'autres personnages, etc. et de nouvelles histoires. Voilà, à plus.